Éphésiens 3, nous lirons les versets 14 à 19. Éphésiens 3, les versets 14 à 19. La Bible déclare: à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Je répète, Éphésiens 3, 14 à 19, la Bible déclare: à cause de cela, je fléchis genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Vous pouvez vous asseoir dans la sainte présence de Dieu. Ce matin, nous allons débuter une nouvelle série. Amen. Ce matin, je vais commencer une série, peut-être que je ferai en 4 sessions. Je vais parler de l'amour de Dieu. Non, tu n'as pas bien compris. J'ai dit je vais parler de l'amour de Dieu. Et parler de l'amour de Dieu est compliqué. Alléluia. Ce matin, nous allons parler de l'amour de Dieu. Amen. Donc la série, c'est l'amour de Dieu. Et le titre du message de ce matin, c'est l'amour de Dieu. Voilà pourquoi je vais relire le verset que le Seigneur m'a donné. Enfin, le passage. Et je vous invite à être attentifs. Amen. La Bible déclare à partir du verset 14 dans le 3e chapitre du livre d'Éphésiens: à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, dis après moi l'amour de Dieu, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, dis après moi l'amour de Dieu, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Les versets clés dans ce passage se trouvent, les mots clés se trouvent dans le verset 17. La Bible déclare: en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour. C'est de là qu'est tiré le but de cette série, afin que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Amen. Enraciné signifie fixer profondément dans l'esprit, dans le cœur. En fait, Dieu voudrait qu'une information soit fixée profondément dans votre esprit et dans votre cœur. Cette information, c'est son amour. Amen. Quand nous venons à l'église, nous commettons l'erreur de rentrer dans une routine. Une routine que les gens du monde ont fini par appeler religion. Or, Dieu ne veut pas cela. En commençant cette série, le cœur de Dieu veut une chose: que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Et pour être enraciné et fondé dans l'amour, il faut savoir qu'est-ce que c'est que l'amour de Dieu. Donc, je répète la définition du mot enraciné. Enraciné signifie fixer profondément dans l'esprit. Vous voyez, il y en a qui ont du mal à marcher dans les voies du Seigneur. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu n'a pas été profondément fixé dans leur esprit. Voilà pourquoi ils peuvent facilement se détourner des voies du Seigneur. Dis après moi l'amour de Dieu. Je répète encore pour la dernière fois la définition du mot enraciné. Enraciné, fixé profondément dans l'esprit, dans le cœur. Amen. Et le deuxième mot-clé, c'est fonder. Fonder, c'est établir les bases de. En fait, ce matin, non seulement Dieu veut que son amour soit fixé profondément dans ton esprit, mais Dieu maintenant veut établir les bases de son amour.
Dieu veut établir des bases solides, de telle sorte que partout où tu iras, tu ne pourras pas te détourner de ses voies. Car une personne qui a les bases solides ne peut pas vaciller. Voilà pourquoi vous pouvez voir jusqu'aujourd'hui, il y a des bâtiments, il y a des édifices qui ont été érigés il y a des siècles de cela, mais qui tiennent encore debout. Pourquoi? Les bases ont été solides, les bases sont solides jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous appelez ces choses monuments et vous allez visiter et vous allez payer de l'argent. Pourquoi? Parce qu'un homme, avant de bâtir, a pris des bases solides et c'est ce que Dieu veut faire. Ne vous dépêchez pas de chercher à servir Dieu. Tant que dans votre cœur, l'amour de Dieu n'est pas basé de façon solide. Dis après moi solide. Solide. Non, dis plus fort solide. Solide. Et l'apôtre ne s'est pas arrêté là. Écoutez bien ce qu'il dit au verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints. Donc il y a quelque chose que nous devons comprendre. Dis à ton voisin, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Il y a quelque chose que tu dois comprendre. Bon, on va changer parce qu'il faut que la personne soit interpellée. Dis à ton voisin, il y a quelque chose que tu n'as pas encore compris. Il y a quelque chose que tu n'as pas encore compris. Bon, tu prépares ton meilleur sourire et tu lui dis, il y a quelque chose que tu n'as pas encore compris. Il y a quelque chose que tu n'as pas encore compris. Écoutez bien le verset 18. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ. Durant cette série, nous allons étudier la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Christ. Parce qu'il a dit afin que vous puissiez comprendre. Donc il est arrivé à l'église, il a vu des gens qui veulent servir Dieu, qui aiment servir Dieu, mais qui ont du mal à lâcher le péché. Ils veulent servir Dieu, ils aiment servir Dieu, mais dès qu'il s'agit de sacrifice, ils commencent à réfléchir. Et l'apôtre s'est rendu compte, en fait, ce peuple n'a pas compris. Et tout ce que vous n'avez pas compris, vous ne pouvez pas pratiquer. Et tout ce que vous n'avez pas pratiqué ne devient pas votre vie. Voilà pourquoi vous avez beau aller à l'église 10 ans, votre vie est toujours la même chose. Amen. Dis à ton voisin, on va te sortir de ta carrière. Non, tu dis, oh, mais toi aussi tu t'es habillé bleu, maman Françoise. Quelle belle tenue. J'ai voulu faire le corbeau et le renard. Mais je ne suis pas le papa innocent. Donc je te souhaite que quand tu vas rentrer chez toi, qu'il te bombarde de compliments. Amen. Comprendre signifie saisir le sens de. Dis à ton voisin, as-tu saisi le sens de l'amour de Dieu? As-tu saisi le sens de la largeur de l'amour de Dieu? As-tu saisi le sens de la longueur de l'amour de Dieu? As-tu saisi le sens de la profondeur de l'amour de Dieu? As-tu saisi le sens de la hauteur de l'amour de Dieu? Vous voyez que ça fait beaucoup de choses, de phrases à répéter. Ça fait beaucoup de choses à comprendre. Donc vous qui êtes assis là au peuple de Dieu, bien habillé aujourd'hui, bien parfumé aujourd'hui, quelquefois vous avez dit j'aime Dieu. Et d'autres fois par prétention, vous avez dit aux autres Dieu m'aime. Ah, ok, Dieu t'aime, non? Donc tu as saisi la largeur de son amour. N'est-ce pas? Dieu t'aime, non? Donc tu as saisi la longueur de ton amour. Vous voyez, Dieu, l'apôtre prend les choses qui sont à la portée des hommes. Longueur, largeur, profondeur, hauteur. Il te dit que l'amour de Dieu englobe tout ça. Amen. La deuxième définition de comprendre, concevoir quelque chose par l'esprit. Est-ce que ton esprit a déjà conçu qu'en fait l'amour de Dieu, il y a une dimension qu'on appelle largeur, il y a une dimension qu'on appelle longueur, il y a une dimension qu'on appelle profondeur, il y a une dimension qu'on appelle hauteur. Ces choses, quand vous les comprendrez, vous ne serez plus de ces gens que lorsque l'on critique, vous êtes blessé. Moi, il est difficile de me blesser par une critique. Il est difficile de me décourager par une menace. Parce que j'ai compris ces choses. Voilà pourquoi il est écrit quelque part dans la Bible, qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la vie? Est-ce la mort? Est-ce les tribulations? Si aujourd'hui je me mets à tirer les oreilles à certaines personnes, elles vont quitter l'église. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu as dit oui parce que tu es dedans. Allez dire non, j'aime trop l'église. Si je commence moi à parler de certaines choses, les gens vont quitter l'église. Comme nous parlons de l'amour,
ce qui a été le plus difficile pour moi, c'était chercher la définition de l'amour de Dieu. Tu as trouvé ça où? Bon, Dieu aidant, il a donné des mots que la compréhension des hommes peuvent accepter facilement. Amen. Écoutez la définition que j'ai retenue de amour. Amour, sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un. Je répète, sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir du bien, à aider en s'identifiant. Ça, c'est la définition que vous pouvez retenir de l'amour de Dieu. Je répète, sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir du bien, à aider en s'identifiant. Je n'ai pas dit à aider en s'identifiant. Vous voyez, les hommes vous aiment. Voilà pourquoi ils vous aident. Ok? Dieu, dans son amour, il ne vous aide pas. Dieu, dans son amour, il vous aide en s'identifiant. Voilà la différence entre l'amour de l'homme et l'amour de Dieu. Un homme peut t'aider, mais Dieu va t'aider en s'identifiant. Amen. Bon, aujourd'hui, nous allons naturellement aussi, je ne sais pas si vous l'avez compris, nous allons étudier la largeur. Nous allons commencer par la largeur. L'apôtre dit, verset 17, « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. » Dis après moi, la largeur de l'amour de Dieu. Voici la définition de largeur. Étendue de l'amour de Dieu. La largeur, quand on parle de la largeur de l'amour de Dieu, je veux parler de l'étendue de l'amour de Dieu. En fait, l'amour de Dieu s'étend. Étendue signifie superficie. Étendue signifie encore durée ou importance. La largeur de l'amour de Dieu, c'est-à-dire l'étendue de l'amour de Dieu. Et la largeur de l'amour de Dieu, on le retrouve dans le verset Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde que quoi? Mais il faut continuer, vous êtes des chrétiens. Maman Pauline, elle vous a chicoté. Ok? Jean 3,16, en fait, Jean 3,16, ce verset vient expliquer la dimension de la largeur de l'amour de Dieu. Quelle est cette largeur? L'amour de Dieu s'étend sur tout le monde. Ok? Et je vous ai dit la définition de amour, sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir du bien, à aider en s'identifiant. Et Dieu, dans sa largeur, dans la largeur de son amour, a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. En fait, Dieu a décidé de régler ton problème à toi, je ne dis pas vos problèmes parce que là je personnalise, ton problème à toi en s'identifiant à toi. Et il a envoyé son Fils. Et maintenant que je parle, quiconque croit reçoit l'amour de Dieu. Quiconque croit est sauvé. Amen. Maintenant, là où vous avez des difficultés avec la parole de Dieu, vous ne comprenez pas que la largeur de l'amour de Dieu signifie que l'amour de Dieu s'étend pour tous. Donc, avant que Dieu ne puisse te réconcilier avec lui par son Fils, son fils a d'abord eu pour mission de réconcilier tous les hommes. Non, tu n'as pas compris. Je suis en train d'expliquer la largeur de l'amour de Dieu. Hein? Comme ça, vous allez arrêter de chercher aussi les sorciers partout. Vous comprenez? Dieu a voulu aider le monde. On est dans la largeur. Il s'est identifié au monde. Dieu ne t'aide pas seulement. Dieu, il s'identifie à toi. De telle sorte que quand tu vas expliquer ta difficulté, il va te rappeler, oh, cette difficulté, je l'ai connue aussi. Ah, dit Seigneur, tu ne vois pas qu'on m'insulte. Il va te dire, tu sais, quand j'avais pris ma croix, on m'insultait. Les mêmes personnes, je suis allé chez eux, j'ai prié, ils ont eu des enfants. J'ai prié, il y a eu des résurrections. Les mêmes ont commencé à... Oui, vous croyez que c'est les païens qui insultaient Jésus. Il faut lire la Bible. La Bible dit, avant d'entrer dans la ville, on a crié Hosanna, Hosanna. Il est rentré dans la ville sur un âne, on a mis des rameaux. Quelques jours plus tard, la même ville a crié Barabbas. Crucifiez-le. C'est les mêmes. Donc, quand tu vas être en position de difficulté, Jésus va t'expliquer, j'ai déjà vécu ça. Jésus n'est pas un philosophe. Viens, Jésus n'est pas un philosophe. Jésus n'est pas un théoricien. Un philosophe va venir, je te vois, il va dire, ta maison a brûlé. Ah oui, désormais j'ai une phrase. Qui sort de sa maison sans vérifier que le feu est éteint n'est pas sage. Mais non. Ça c'est après. Voilà pourquoi j'aime pas les philosophes. Ils parlent toujours après une catastrophe. C'est des gens qui vont sortir une belle phrase après les problèmes. Donc la présence d'un philosophe, en fait les philosophes dans vous viennent chercher les problèmes. Pour te donner un conseil fort, il faut qu'il t'arrive, ah Jésus est tombé, serre bien tes lacets. Parole du prophète, du philosophe. Et Jésus commence à serrer ça, il fallait lui dire avant.
Vous comprenez? Jésus n'est pas un philosophe. Jésus est passé par le chemin qu'on appelle chemin de la croix. Il savait que c'était le chemin de tout le monde. Amen. Donc il a voulu rassembler, réconcilier Dieu et le monde. Mais avant ça, dans le monde, il fallait réconcilier les uns et les autres. Voilà pourquoi quand il a pris ses disciples, il a pris des profils différents. Il y avait des médecins, il y avait même un voleur. Vous comprenez? Un médecin, quelqu'un de bonne vie, avec quelqu'un qui collecte les impôts. Chaque jour pendant 3 ans, on vécut avec un voleur. Est-ce que sans Jésus c'est possible? Hein? Maintenant je parle à vous, Verviers-toi. Est-ce que vous vivez avec les autres à Verviers? Je savais que personne n'allait répondre. Donc je répète, Jésus a pris un médecin, quelqu'un qui collectait les impôts, un pêcheur, c'est-à-dire il avait une entreprise de pêcher les poissons, un voleur. D'ailleurs Jésus a dit parmi vous il y a un qui est un démon, donc il a pris un démon. Pendant 3 ans ils étaient ensemble. Maintenant je te pose une question. Est-ce que toi tu es capable de cohabiter avec Verviers? Non. Voilà. Vous commencez à faire comme à l'église catholique, vous me regardez. Non, 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 je ne vais pas parler en latin, c'est du français. Vous voyez? Pourquoi? Vous n'avez pas compris la largeur de l'amour de Dieu. Vous comprenez? La largeur de l'amour de Dieu veut que vous reconnaissiez. Écoutez, je ne vais pas banaliser, mais j'ai envie de banaliser. Vos péchés là, c'est trop petit. Ok? Ne restez pas à vous affliger parce qu'on vous a pointé du doigt. Jésus est venu sur la terre parce qu'il savait qu'on allait te pointer du doigt. On t'a pointé du doigt, on t'a critiqué, tu ne réussis pas, ta famille est cataloguée dans cette ville. Mais l'amour de Dieu est disponible. Il s'est identifié. Donc quand on dit vous êtes une famille de ratés, Jésus a dit je vais prendre l'identité de cette famille de ratés. Qu'on m'appelle moi aussi raté avec cette famille. Et après, quand j'irai dans cette famille, je vais leur expliquer comment on passe de raté à champion. Et l'identité change. Mais il réserve ça à tout le monde. Dieu a réconcilié le monde avec lui par son Fils. Mais son Fils a d'abord voulu réconcilier le monde. Viens, viens, viens mon fils. Viens, viens, viens. Fais la croix. Si il se présente à vous dans la rue, il a fait ça. Vous allez faire quoi? Tu vas voir qui est sorcier ici. Vous allez faire quoi? Je plaisante. Vous allez faire quoi? Si Josué se présente à vous dans la rue, il fait ça. Vous allez faire quoi? Hein? Tu vas passer ton chemin. Ok, réponse sincère. Quelqu'un d'autre, vous allez faire quoi? Vous allez rigoler. Quelqu'un d'autre, vous allez faire quoi? Vous allez faire tu vas regarder. Quelqu'un d'autre, vous allez faire quoi? Je vais m'arrêter. Vous allez faire quoi? Vous allez poser la question, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Or, il a fait la croix. Et toutes les questions que vous avez posées, vous avez dit maintenant là, c'est ce que les gens se sont dit à la croix. Il se passe quoi? Les gens passent, ils disent c'est qui? Ah, c'est le Fils de Dieu, regarde, il est nu. Parce qu'à la croix, il était nu. Hein. Le film là, c'est pour cacher, c'est pour ne pas détruire votre sensibilité. Bon, on a dit on avait partagé son vêtement, il va lui rester quoi sur lui? Donc, les gens à la croix ont raisonné comme vous avez fait là. Oh, je vais passer, je vais détourner mon chemin. Je dis, il se passe quoi? Je vais regarder, je vais m'arrêter. Donc, il y avait des gens qui s'arrêtaient, regardaient, les gens qui se demandaient, il se passe quoi? Les gens qui passaient, les gens qui l'évitaient. Or, normalement, sa position, ça veut dire viens. Fais bien la croix, on dirait, ils n'aiment pas le rouge. Non, toi aussi, tu fais la croix, on dirait, je t'ai tapé comme ça. Voilà. Or, sa position veut dire viens. Premièrement, sa position veut dire deuxièmement, ne viens pas seul. Vous comprenez? S'il veut juste prendre maman Marie dans les bras, il ne va pas faire aussi grand ses bras. Il ne va pas ouvrir aussi grand. Si je vais prendre ma femme dans les bras, je fais ça. En ouvrant aussi grand, c'est la largeur de l'amour de Dieu. Donc ça s'étend sur tout le monde. À la croix, les gens regardaient, se demandaient, il se passe quoi? Mais Jésus disait à tout le monde, viens. Mais vous conviendrez avec moi que moi et Liv, on ne peut pas aller là si on ne s'entend pas. Parce que le but, on sait que quand on va venir, il va faire quoi? Pour nous prendre dans ses bras. Il va... Viens, 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 viens.
Non, va t'asseoir. Toi, va t'asseoir. Essaye de faire là, quoi. Mais tu vas pas la faire un câlin devant tout le monde. Oh, va t'asseoir. Fais la croix. Maintenant, livre-toi, viens. Oui, ici, on n'encourage pas des bêtises. Oh, c'était prophétique, rien du tout. Viens, Gracia. Imaginez, Gracia et Liv ne s'entendent pas. Naomi tend les mains. Naomi a témoigné son amour à Gracia. Naomi a témoigné son amour à Liv. Gracia aime Naomi. Liv aime Naomi. Mais Gracia et Liv ne s'aiment pas. Maintenant, vous deux, vous faites les gens qui ne vous aimez pas. Hein? Mais allez quand même faire un câlin à Naomi, vous deux en même temps. Vous voyez? Vous voyez? C'est bon. Vous voyez? Ça, c'est ce que vous faites à l'église de Dieu. Voilà pourquoi Dieu m'a donné son message. Parce que son cœur pleure. C'est ce que vous faites à l'église de Dieu. J'ai même envie de pleurer. C'est ce que vous faites à l'église de Dieu. Naomi, j'aime le côté droit de Naomi. J'ai Emmanuel. Elle a fait ça avec la main gauche. J'aime le côté gauche de Naomi. Et vous êtes à l'église. Or, la largeur de Dieu veut que ces deux-là se réconcilient. J'ai dit quoi? Veut que ces deux-là se réconcilient. Et après, les deux réconciliés vont dans les mains de Naomi. Et Naomi. Vous voyez? Allez vous asseoir. Ça, c'est la largeur de l'amour de Dieu. Elle s'étend à tout le monde. Toi, tu as fait de Jésus ton Jésus. Ce n'est pas un problème. Mais à l'église, Jésus est le Jésus de tout le monde. Il y en a, par exemple, ils ont fait du pasteur leur pasteur. Oui. On va dire, moi, j'avais invité le pasteur au resto. Elle croit quoi? Moi, je vais payer un pasteur le voyage. Je ne vais ni accepter ni ton resto, ni ton voyage. Parce que vous faites de moi un jouet. Ah, merci. Vous faites de moi un jouet. Là, pasteur, moi chez moi, je vais aller chez la sœur, c'est elle. Et puis là, tu commences à pleurer. Pasteur, j'ai un rêve à te raconter. Quel rêve? Pourquoi vous voulez toujours me parler de ce que vous voyez? On est dans la réalité. Moi-même, si le rêve, dans mon rêve, je vois que je suis petit, je me réveille, je vais me parler à moi-même devant un miroir. Je dis, la dernière fois que tu m'amènes les rêves, je suis petit. Amen. Je ne vais pas chercher à appeler le prophète Domingos. Papa, j'ai dormi, j'étais petit. Une fois, j'ai rêvé, un démon est venu me menacer. Il dit, toi, Simon. Oh, j'ai dit, oh, mais c'est moi qui fais ça dans l'église. Toi, tu vas mourir. Ah, j'ai rigolé. Je me suis réveillé. J'ai appelé mon père, j'ai dit, mais j'ai vu un démon, moi. Je suis venu me dire, tu vas mourir. Il a dit, oh, mon fils, tu ne vas pas mourir. Ah. Et puis on est passé à autre chose. Ce jour-là, j'ai compris que je l'ai appelé pour rien. Vous comprenez? L'amour de Dieu s'étend à tout le monde. Dieu a... Répétez-moi Jean 3,16. Moi, je ne vais pas lire. C'est vous, vous connaissez, non? Jean 3,16. Car... Oui. Oui. Vous avez entendu ce mot? Quiconque. Quiconque. On n'a pas dit quelqu'un de ta famille. On a dit quiconque. On n'a pas dit quelqu'un de ton pays. Tu es d'où? Du Congo, du Nord ou du Sud? Tribaliste, va. Et tu ramènes ça à l'église. Oui, un jour, un pasteur allait à une réunion des églises. En rentrant, on l'a demandé. Il est du Nord, il est du Sud. Il a dit, oh, ça existe ici. Il a dit, non. L'église du Congo a été bâtie sur 2 sangs. Le sang de Jésus et le sang de quelqu'un, parce que je ne vais pas dire son nom ici. C'est du n'importe quoi. Le pasteur était choqué. Donc on a demandé, tu es du Nord ou tu es du Sud? Dis. Dis. Oh, ici, il y a ça, oui. L'église du Congo a été bâtie sur 2 sangs. Le sang de Jésus et le sang de quelqu'un du Sud, là-bas. Mais je ne vais pas dire son nom. Vous n'avez pas compris la largeur de l'amour de Dieu. Et vous voulez que l'église avance. Il n'y a qu'à voir vos visages. Quand quelqu'un témoigne la grandeur de Dieu, tu es triste, tu ne veux pas manger, tu ne veux pas boire. Même l'anniversaire d'un frère, tu ne peux pas rester 5 minutes et siroter. C'est ce jour-là, tu vas dire, j'aime pas Fanta, j'aime pas Coca. Il y a de l'eau, j'aime l'eau de spa. C'est ta maison ici. Maintenant, dans l'avion, quand vous buvez l'eau, c'est l'eau de spa. Vous allez au Congo, il y a l'eau de spa. Vous buvez au pire. Ça, c'est la méchanceté. Vous rigolez. C'est la méchanceté. La largeur de l'amour de Dieu. Vous n'avez pas compris. L'amour de Dieu, c'est quelque chose pour en jouir. Il faut être plusieurs. Si vous êtes seul, c'est pas bon. Il faut être plusieurs. Pendant la conférence,
Pasteur Yvette écrit à son papa, le prophète Domingos, pour parler de autre chose. Lui, il répond, il parle aussi de autre chose. Il dit, ta maison sera la maison des gens. Des gens comment? Des gens démunis. J'ai écouté ça, j'ai dit, je ne veux pas des gens chez moi. Pourquoi il raconte ça, lui? Moi, je ne veux pas des gens chez moi. Je suis sérieux. Donc, je veux prêcher. Si je finis de prêcher, je rentre aussi, tu viens encore là-bas. Oh non, vous exagérez, hein. Moi, j'ai dit, je ne veux pas. Mais quand il a dit ça, après, Dieu m'a dit, mais comment tu vas expérimenter la largeur de l'amour de Dieu? Vous êtes là, c'est mon pasteur. Non, ce n'est pas ton pasteur, c'est votre pasteur. Pourquoi vous ramenez les déchirures de vos familles dans l'église de Dieu? Ici, il n'y a pas d'enfant préféré. Jésus à la croix, il a fait ça. Les gens faisaient exactement comme vous avez les mêmes questions. Il ne sait pas quoi, c'est qui? On change de chemin. Il y en a même, ils sont comme un certain peuple d'Afrique centrale. Hein? Eux, même s'ils ont un ticket, même s'ils ont des papiers, parce qu'ils ont passé 5 ans à fuir les policiers, dès qu'ils voient un policier, il faut qu'ils fuient. Et vous remarquez souvent ça dans le train. Il peut être assis, il a déjà des papiers, il a déjà le ticket. Policier. Ouais, il rigole fort comme ça. C'est quoi? Oui, il y a un peuple comme ça. Tellement ils étaient habitués à jouer à Tom et Jerry avec les flics. Dès qu'ils voient un policier, il y en a même qu'un policier. Hier, j'étais avec une policière qui voulait faire la manche. Je lui ai dit, c'est pas une. Je peux prêcher pour toi, tu vas au ciel. Ton âme est entre mes mains, tu veux. Ah, je suis là, faites attention. Je lui ai dit, excusez-moi. Tu dis à la personne, lève les bras et puis tu es là. Donc moi, j'allais faire ça. Je me recule. Moi aussi, comme je suis pasteur, tu as dit, lève les bras, j'ai fait ça. Tu attends que mes mains te touchent, tu recules. Ah, je suis là, j'ai dit, bah, désolé. Il a voulu faire l'intéressant parce qu'il avait bronzé comme ça. Tu iras en enfer si tu n'écoutes pas mon message. Mais oui, c'est la vérité. Pourquoi vous êtes complexé devant les gens comme ça? Et puis Gloire m'a dit, et elle voulait, je dis, il faut la laisser là. Elle, soit elle accepte Jésus au nom au ciel, soit elle va en enfer. Il y a des gens comme ça, leur destinée est entre tes mains. Et toi, tu es là. Maman parlait, les policiers n'aiment pas les noirs. C'est quoi? Il y a un problème de l'homme. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas devenir policier, vous. Vous pouvez devenir caissier, vigile. Alors que ceux qui sont devenus policiers, là, ils ne sont pas aussi plus diplômés que vous. Une fois, j'ai donné un conseil à un cousin en France. J'ai dit, pourquoi tu traînes avec moi? Moi, je suis un étudiant étranger. Pourquoi tu cherches des jobs étudiants? Fais tes études par alternance. Il dit, pourquoi vous aimez aller vous inscrire à l'intérim comme ça? La pub passe à la télé, l'armée de l'air recrute, la police recrute, la pub passe à la télé. La pub passe à la télé. Ça signifie qu'ils sont tellement en galère des gens. Toi, tu es là, je vais pointer chez Adéco. Je vais pointer. Vous n'avez rien compris. Dieu veut que vous puissiez avoir dans votre esprit la largeur de son amour. Mais oh, les gens sont des comoquets. Oh, toi aussi, Aaron. Ah, quand un homme fait ça, il est en train de trahir sa mère. Tu veux que j'interprète ce qu'il dit? Je peux interpréter. Hein? Un jour, un prophète est rentré dans un salon, un bébé a commencé à pleurer, pleurer. Dès qu'il a fini de pleurer, le prophète a interprété. Il a dit, cet enfant est en train de dire, toi hier soir, maman, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Vrai ou pas vrai? Maman a commencé à pleurer. Vous voyez souvent les enfants pleurer, l'enfant pleure. Il est en train de trahir. La maman a commencé à pleurer. Il a dit, donc quand l'enfant là pleure, ça veut dire, il a dit, oui. L'enfant là n'est pas en train de pleurer, il est en train de parler en langue. Maintenant, vous allez avoir peur de ramener vos enfants. Surtout Naomi, là, elle trahit beaucoup Tania. Comment j'ai su que Tania parle beaucoup? Grâce à Naomi. Vous comprenez? Dieu veut que vous réalisez la largeur. Écoute, non, quelqu'un ne m'a pas compris. Quel est le problème que toi tu crois que c'est tellement grave? De toute façon, tu as pris une résolution, c'est pas grave, on va faire avec. Non! Dieu te dit ce matin, pour ce problème-là, je ne vais pas aider seulement, je vais m'identifier à toi. Amen. Et je vais, c'est-à-dire ce que tu ressens là, Jésus ressent ça plus que toi. Oui, c'est triste quand un homme a bâti une maison et il apprend que ses enfants dorment dehors alors que la maison est disponible. Donc Jésus est allé à la croix, il a déjà porté tes souffrances. Toi aujourd'hui, tu as décidé de faire de ce problème un problème particulier, personnel, à toi. Tu as ton jardin d'Éden. Dès qu'on te demande c'est quoi le problème, oh, tu ne vas pas comprendre. Ah. Donc tu as décidé d'avoir un problème que personne ne va comprendre. Mais tu es maudit. Mais personne, toi tu es une personne, non? Quand tu dis personne ne comprendra, toi-même tu es la première personne à ne pas comprendre.
Jésus ne, dis à ton frère, Jésus ne veut pas t'aider seulement. Jésus veut s'identifier. Ouais, il y a des gens, quand ils se regardent, ils se disent, est-ce que moi je suis capable? Mais quand vous vous regardez, c'est la même chose. Jésus n'a pas de miroir, vous ne savez pas ça? S'il veut savoir à quoi il ressemblerait dans un panier bleu venu d'Afrique, c'est le moment Françoise qui regarde. Vous comprenez? S'il veut savoir comment c'est rose, blanc, c'est rose, ça, c'est Noémie qui va regarder. S'il veut savoir comment ça fait un homme qui s'habille rouge, qui rappelle qu'il est congolais avec un pantalon noir, c'est Jésus qui regarde. Vous comprenez? Jésus peut régler le problème, pas parce qu'il est Dieu, parce qu'il a compris le problème. Il s'est identifié à celui qui est devenu le problème. Vous avez accepté quel Jésus? On vous a présenté quel Jésus? Le Jésus, tu te lèves, Seigneur Jésus, je renonce à ma vie du passé. Je te reçois tel Seigneur et tel Sauveur pour ma vie. Amen. Je me sens mieux. Non, même à l'eau McDo peut te sentir mieux. Oui, même un McDo, tu peux ordonner un petit McDo, tu vas te sentir mieux. Vrai ou pas vrai, Ornella? Oui. Vrai, non? Quand vous êtes triste là, il t'arrive quoi? Je suis triste, je ne comprends pas. Allons au Burger King. Jésus, c'est pas ça. Jésus, c'est pourquoi es-tu triste? Jusqu'à quand comprendras-tu que la tristesse n'est pas son partage? Il y a 2000 ans, il avait... Jusqu'à maintenant, ses mains sont toujours ouvertes. Il attend des gens comme... Oh Jésus, il est comme ça. Toi, tu viens, tu fais comme a dit une personne. Tu viens, tu passes. Lui, il ne va pas se retourner. Il est comme ça, il attend. On entre par devant, pas par derrière. Toute personne qui est entrée par derrière aura toujours un sérieux problème. C'est quoi entrer par derrière? Ta soeur s'est levée pour accepter Jésus, tu te lèves. Entrer par derrière. Ta copine a décidé d'aller à l'église, accepter Jésus, tu suis. Tu es entré par derrière. Tout le monde de ta famille va à l'église, tu te rends compte. Si je reste, on va dire c'est moi le démon. Tu suis, tu es entré par derrière. Tu es un démon quand même. C'est pas que tu es un démon parce que tu restes à la maison. Judas le démon allait avec Jésus. Vous savez que Jésus a lavé les pieds d'un démoniaque. J'ai lavé les pieds de Judas. Judas, s'il était congolais, il a plongé son foufou dans la soupe que Jésus. Il a fait ça. Il a fait ce que vous faites là. S'il était ivoirien, il a mis son foutou. S'il était belge, il a pris une frite, il a mis dans la même maillot. Non, andalouse que Jésus. Tcha. Il a mangé. Bon, s'il était un autre peuple, ce n'est pas mon problème. Je ne connais pas ce peuple-là. Vous comprenez? L'amour de Dieu est large. C'est à tout le monde. Vous ne pourrez jamais jouir de cet amour si vous venez à Jésus. Mais dans la troupe, là, quand vous venez là, il y a des gens avec qui vous avez des problèmes. Je ne comprends pas, hein, parce que quand il prêche, il regarde beaucoup vers sa femme. Hein. Ils sont déjà mariés, non? Ils se voient déjà en dehors du culte, non? Et nous, qui va nous regarder? Mais tu as un sérieux problème. Tu as un sérieux problème. Tu ne sais pas que si elle est heureuse, je suis heureux, je peux prêcher bien. Maintenant, si elle est malheureuse, on va faire quoi? Et la femme du pasteur, en ce moment, si elle fait trop la malheureuse, elle ferme le front. On ne sait pas que nous, on a des vrais problèmes. Elle fatigue l'onction. Oui. Une fois, il y avait une maman qui allait tirer les oreilles de la femme d'un pasteur. Pourquoi tu boudes tout le temps? Ça fait 3 semaines qu'il ne prie plus pour les gens. Tu boudes tout le temps. Pourquoi tu boudes tout le temps? Je suis ta mère, hein? La femme a été choquée. Elle a dit, oh, maman, on m'a tiré les oreilles. Mais je t'en supplie, ne va pas parler à la personne. Il a seulement dit, si je suis pasteur, si je suis pasteur, cette personne-là, toute l'église va savoir. En plein culte, elle est tombée comme un sac de ciment, bouf! K.O. debout, mort. Bouf! Mort. Vous appelez ça comment? Mort subite. Mort. Bouf! Le pasteur a dit, c'est pas moi qui vais aller officier à ses obsèques. Il a envoyé ses enfants. Il y a des choses où on ne fait pas. Tu as tiré les oreilles de ma femme. Hein? Tu sais que j'ai jamais tiré ses oreilles moi-même. Bon, lui, c'était un pasteur vieux, sage. Moi, je vais venir. Tu as fait quoi? Non, je rigole. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses qu'on ne fait pas.
Il faut considérer. Est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Non, tu ne sais pas. Tu sais comment je sais que tu ne sais pas? Dimanche dernier, je t'ai demandé si ça va. Tu m'as dit ça va. Alors que ça ne va pas. Ne pas faire confiance à un homme qui peut t'aider, ce n'est pas faire confiance à Dieu. Vous croyez que vos problèmes, ça m'intéresse? Je le fais par obéissance, par amour pour Dieu. Moi, j'ai beaucoup de problèmes. Oui, je veux que je prenne l'avion, je descends en Afrique, je convoque toute ma famille. Campagne de délivrance que je vais faire là-bas. Je vais passer à la télé. Mais Dieu veut que j'amène chez vous. Je te demande, tu as un problème? Ça va? Et ça va. Il n'y a personne à qui je dis ça va et que ça va. Moi, quand je dis, je demande si ça va, je sais que ça ne va pas. Je veux quand même vérifier si tu as confiance là où tu es. Toi, tu vas dire ça ne va pas. Toi, tu vas dire ça va, mais tu vas aller souffrir. Je sais si ça va, si ça ne va pas. Gassia, je sais si ça va, si ça ne va pas. Si j'ai besoin de toi pour t'aider, je vais souffrir. Vous les chrétiens, vous aimez jouer à cache-cache, hein? Ah! Heureusement qu'il y a un don spirituel qu'on appelle parole de connaissance. Quand Dieu, on en a marre que son pasteur perd du temps, il dit, arrête de parler mon fils, j'arrête seulement. Laisse-la parler, je te laisse parler. Son problème c'est ça, dis-lui. Ton problème c'est ça. Oui, mon problème c'est ça. Comment tu sais? C'est vraiment ça. Dieu ici. J'ai peur, pasteur, tu me fais peur. Oui, la parole de connaissance doit susciter la peur. Parce que tu veux parler à un pasteur, tu fais comme tu parlais à ton ami. Tu fais comme quelqu'un qui voulait te pécho au KFC. J'ai la tête d'un pécheur qui peut pécho les gens. Vous comprenez? Dieu veut que vous compreniez la largeur de ça. Écoutez, qui est dans cette salle? Non, sincèrement. Ok? Sincèrement. Ouais, vous des fois, pourquoi Dieu veut que je prêche la largeur de l'amour de Dieu? Il y a des gens que vous bloquez par vos regards. Vos regards, comment on dit ça? Un regard qui juge. Un regard suspicieux. Donc il y a des gens, quand tu lances un appel, ça le concerne. Mais il se dit, mais tout ce monde-là, si je me lève, qu'est-ce que Verviers va dire de moi? Ici, c'est le ciel. Ici, c'est pas Verviers. Ici, c'est pas Verviers. Vous avez vu, c'est écrit Verviers quelque part. Même le bourgmestre, s'il vient ici, je prie pour toi. Tu vas me dire quoi? Quand tu rentres ici, c'est moi le ministre. Tu vas dire de quel royaume? Je vais te donner la réponse que Jésus avait donnée à Pilate. Mon royaume n'est pas de ce monde. Donc tu es ministre? Oui, je suis ministre. Tu crois pas? Je peux te délivrer, toi, qui fais la politique là. Tu es lié par le mensonge. Voilà pourquoi vous, chrétiens, si vous voulez faire la politique, il faut savoir que là-bas, il y a une principauté qu'on appelle corruption. Vous allez commencer à corrompre les gens, vous aussi. Vous comprenez? Le regard doit être un regard d'amour. Vous croyez que je vous dis, dites-vous bonjour avant pour rien? Quelqu'un à qui tu as dit, oh Marie, tu as une belle tenue, il n'aura pas du mal à répondre à mon appel. Toi, déjà la tenue, tu n'as même pas dit. Bonjour. Elle a cru quoi? Voici votre raisonnement. Elle a cru quoi? J'allais lui dire, si. Oui, mais vous, c'est ce que vous faites, non? À la maison, chez vous, là-bas. Maman, tu avais mis une belle tenue. Oui, mais je n'ai pas dit, parce que vous savez, la maman comme ça, là, quand tu dis, hein, elle va avoir la grosse tête. Donc, il faut un peu la rabaisser, quoi. Qu'elle ne monte pas trop, quoi. Oh, pourquoi tu rigoles fort comme ça? J'ai menti. Hein? D'ailleurs, déjà, vous ne dites pas les compris parce que non, il va monter. Ah! Est-ce que c'est la personne qui a fait que... Elle est la cause de ton manque de vêtements? Hein? Tu veux un pagne? Dis que tu veux un pagne, on va cotiser. On te donne un pagne. Oui. On vend des pagnes pas loin là-bas, là, chez une maman que vous connaissez bien. Je crois qu'elle est angolaise. On peut pas vous rigoler. On peut te trouver un bon pagne. Tu veux un pagne qui vient d'Afrique? Tu me dis, je dis au prophète, je veux un pagne. Pas non. Tu venais à... c'est beau ta tenue. Qui a fait? Moi-même. Elle a cru quoi? Que j'allais dire, elle fait bien. Et quoi, je vais commencer à faire chez elle. C'est quoi? C'est... Demande à ton voisin, c'est quoi? Est-ce qu'il veut baisser la tête là? Oui, c'est à toi que je parle. C'est quoi? C'est pas pourquoi que je vais avoir peur de vous. Quand j'ai commencé à prêcher l'évangile, Dieu m'a mis un verset qui dit, si tu trembles devant eux, je vais te faire trembler devant moi. J'ai avalé 10 litres de salive ce jour-là. Depuis ce jour-là, je suis devenu un pasteur kamikaze. Je viens peu à ton âge. Si Dieu dit, dis-lui, arrête de pécher. Puis je m'en vais.
Va me détester, je m'en fous. Ce que je fais, c'est quand même mon grand-père. Lui, il est grand-père. Maintenant, Dieu, il est grand qui? Vous comprenez? Qui dans cette salle, non, en toute honnêteté, en toute franchise, qui dans cette salle sait que quand il a accepté Jésus, c'était du bricolage? Je répète. Bon, je vais enlever le bricolage parce que ce mot-là, ça ne vous plaît pas. Qui dans cette salle sait que moi, le jour où j'ai accepté Jésus, là, j'ai seulement accepté. J'ai seulement... Non, moi, je vais seulement accepter. Non. Jésus ce matin encore dans les mains. Une solution ultime. Une solution parfaite. La Bible a dit sagesse de Dieu. Que si les princes avaient compris que c'était la sagesse de Dieu, ils n'auraient pas tué Jésus. Ils n'auraient pas tué Jésus. Si le diable avait compris que ce monsieur-là, l'acte qu'il est en train de faire là, c'est la rédemption, on allait laisser Jésus prêcher son message, on n'allait pas le tuer. Il allait mourir vieux comme tout le monde. Le diable ne savait pas, le diable a entendu un message puissant qui chasse ses démons, qui détruit ses principautés. Il s'est dit, lui là, par son message là, il va arrêter mon royaume. Tuons-le. Or, quand ils l'ont tué là, il a précipité le rachat de l'humanité. Avant, Jésus chassait seulement les démons. Maintenant, quelqu'un peut naître de nouveau. Donc, tu peux le rencontrer à midi. Pécheur, tu reviens à midi 5. Saint. Comme on dit la Bible, en un clin d'œil. Vous connaissez la vitesse d'un clin d'œil? J'ai déjà essayé de la calculer. Ça fait combien de temps là? Même pas une seconde. En un clin d'œil, Jésus reviendra. C'est écrit dans la Bible. En un clin d'œil, Jésus. Ce jour-là, il n'y a pas... Ah Seigneur, tu sais, ce jour-là, j'ai juste accepté comme ça. Tu vas rester. Moi, j'ai peur pour ceux qui resteront. Voilà pourquoi j'aime bien lancer le message du salut. Parce que la Bible dit, ceux qui resteront quand Jésus aura pris son église, il n'y aura plus le Saint-Esprit sur la terre. Il n'y aura plus le Saint-Esprit. Donc le parlant langue que vous allez parler là, c'est bricolage. Hey Yahweh, viens, Esprit Saint, viens, oh viens, Esprit. Le ciel va s'ouvrir. Ce n'est plus la saison. Il est au ciel avec son église. C'est écrit dans la Bible. Quand Jésus viendra prendre son église, ceux qui resteront sur la terre, là, il n'y aura pas d'Esprit Saint. Ils seront seulement chrétiens. On a dit, le diable va les matraquer. Donc en pleine réunion comme ça, on rentre, on vous tape. Vous invoquez quel nom? Ils ne peuvent pas parce qu'il y a Dieu. Il y a des voisins qui boudent ici, vous croyez quoi? Quand vous criez, l'Esprit de Dieu, c'est ça, hein? Souffle. Il y a des gens dans leur lit, comment ça change. Ces gens-là, quand il n'y aura plus le Saint-Esprit, il va faire ça, on me voit. Il met ses baskets, il vient, il tape, et le pasteur, et tout le monde. KO. Parce que si le Saint-Esprit est parti, les anges vont rester pour faire quoi? Ils vont s'y partir. On va aller dans l'adoration. Est-ce que tu as réellement accepté Jésus? Hein? Bon, Dieu est bon. Je vais lancer 2 appels. Ok? Je vais lancer l'appel pour ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus. Tu n'as pas encore accepté Jésus, tu ne sais pas c'est quoi accepter Jésus, tu n'as jamais fait cette prière où tu abandonnes sa vie, voici l'opportunité que le monde ne pourra jamais t'offrir, celle d'aller au ciel en étant sur la terre. Vous voyez, quand vous voulez aller dans un pays étranger en vacances, vous faites quoi? Vous réservez un hôtel. Vous choisissez n'importe quel hôtel. En acceptant Jésus, nous avons réservé là-bas. Jésus lui-même a dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, j'aimerais vous préparer une place. Là-bas, là, ce n'est pas étoile 5 étoiles, 10 étoiles. Là-bas, c'est hôtel céleste. On a dit quand tu arrives sur la rue, tout est en or. Ce que toi, tu rêves pour mettre sur la tête, là, tu vas marcher sur ça. Hein, vous vous battez pour aller à Anvers, acheter des colliers, des bagues. Vous vous tuez là-bas au ciel. Tu pourras même dormir, comme je dis, vraiment. C'est vraiment... Si tu n'as jamais accepté Jésus, je lance cet appel pour toi. Je lance un deuxième appel. Pour les gens dont les chutes ont fatigué la marche, la vie, l'âme, l'esprit et le corps. Toi, tu as déjà accepté Jésus. C'était sincère. Mais tellement que tu ne savais pas que c'était, on t'a mis sur un ring de boxe. Toi, tu es comme, vous connaissez le film Rocky? Voilà, toi, tu es comme Rocky 1. Le noir l'avait tapé. À la fin du ring, à la fin du match, il commence à appeler sa femme. Toi, tu es comme ça. On t'a tellement tapé. Ce matin, il faut appeler Jésus.
Amen. Je suis en train de parler des gens qui veulent renouveler leurs vœux avec le Seigneur. Les gens qui veulent dire, Seigneur, j'avais essayé une fois, je n'ai pas pu. Parce que j'ai fait de ma force, de ma propre force. Toute personne qui ne réussit pas avec Dieu a fait de sa propre force. Mais aujourd'hui, pour une seconde fois, je viens encore afin de ne plus faire par ma force, mais par ton esprit. Les gens qui disent que Seigneur, il fut un temps, j'avais un feu, il y avait une flamme. Moi, dans le quartier, on savait que quand je prie, Dieu agit. Moi, dans le quartier, on savait que quand je vois, je te dis, j'ai vu, j'ai vu. J'ai un frère à Paris là-bas. Lui, quand il a vu, il a vu. Un jour, il a vu une sœur qui il venait pour la tenter. La sœur est venue dire, frère, tu m'accompagnes à la gare par ta voiture. Il a regardé la fille et se me dit, je t'ai vu. Mais je vais t'accompagner à la gare, c'est pas grave. Attends, moi je vais aux toilettes. Jusqu'aujourd'hui. Je ne sais pas si dans les toilettes il y avait une porte pour disparaître. Jusqu'aujourd'hui, on n'a plus vu cette fille à l'église. Il m'a dit, pasteur, moi quand je vois, je t'ai vu. Quand j'ai vu, c'est lui que j'ai appelé pour qu'il me localise une salle. Il a localisé la salle. Oh, j'aime quand le prophétique agit. Il m'a dit, je suis au centre-ville. Quand je m'éloigne du centre-ville, mon esprit n'est pas bien. Je vois une gare pas loin. Je dis, comment? Je vois une grande rue. Je dis, je vois un centre commercial. Je m'écarte, je vais vers la gare, J'ai dit, il y a une gare à côté de l'église. Il dit, oui, je vois une gare. Il a même dit, je vois des échafaudages. Je suis allé au palais de justice, j'ai vu les échafaudages. Il a dit, je vois une rue là. Il y a un chiffre qui me vient à l'esprit. 1080. Je cherche 1080. Je vois Bruxelles. Je vois une rue là. J'ai dit, oui, derrière la gare, il y a une rue qu'on appelle rue de Bruxelles. J'ai eu la chair de poule. Mais celui-là peut dire comment je suis habillé. Quand il voit, il voit. Comment ça arrive? Tu marches avec Jésus de façon sincère. Et Dieu t'accorde de voir ce que tu ne vois plus. Amen. Amen.